Salutations à toutes et à tous, ici Kanzan pour une vidéo un peu spéciale, car aujourd'hui nous allons passer le druide en doré. Regardez ça. Parti. J'ai 99 sur 500. Plus qu'une seule victoire et nous aurons enfin la power class doré. Alors pour ça, je vais présenter ma decklist, que vous pouvez voir à gauche. C'est le druide mecha 2.11, car j'ai fait beaucoup de modifications. Là c'est une version sans combo. Car j'avais testé, mais je trouvais que ça faisait des mains lourdes, même si c'est très fort. Hein. Un combo, ça peut toujours voler des games. Mais j'ai testé une version avec Sergent Grossier, pour gérer Dr Boom, Malganis, tout ça. Avec un Sergent Grossier, pour comboter avec les racines vivantes. Du coup j'ai enlevé les colères à la place. Pour comboter avec les ennuis au tronc, les golems des moissons, bon, éventuellement un chasseur gros gibier. Et un ancien de la guerre, comme j'ai plus de combo, pour avoir un bon late game, quoi. Donc on va tester tout ça. Et on va faire. J'espère que ça va bien se passer quand on aura directement le druide en doré. Bon, si on perd, on fera notre partie. Mais... Donc ce deck est super fort contre tous les hunts. On les défonce. Surtout les hunt face avec tous les tonnes qu'on a en Neutron, les cache à ours. Bah voilà, hunt, parfait. Druide de la griffe. Bah, balayage c'est important. Est-ce qu'on va le garder? On va l'enlever, on va juste garder les tours 1. Si on a vu d'autres tours 2, on l'aurait gardé. Bon là on a quand même balayage donc c'est pas mal. On a une bonne main. J'espère faire racine vivante into Sergent Grossier. C'est dans la sortie qu'il fait. Bah voilà, clairement racine vivante va faire le taf. On va le caler direct. Hop, racine vivante. Là s'il sort un jongleur de couteau, là c'est parfait. Sergent Grossier sur l'abrisseau, l'autre mime. Bon, ça c'est un peu plus embêtant. Donc là, directement le téléporteur, le petit trait de l'abrisseau. Et là, on va mettre la pression, innervation, chat araignée, parce que tour prochain on peut espérer faire coin balayage. Et on face avec l'abrisseau. C'est clairement pour les agros que j'ai mis les abrisseaux. Bon, quand les paladins c'est fort pour péter les boucliers divins. Et puis ça peut faire 2, mais ça peut aussi aller face. Hein. Oh là là, caviar. Est-ce qu'il va full face? Oh là là, magnifique. Ah, il nous régale notre adversaire. Est-ce qu'on tape avec le jeu? On va taper avec le chat araignée parce que si ça sur un piège explosif, le méca téléporteur mourra. Et là, on est maneur, on va lui dire je vous remercie. Toujours important contre des faces. Derrière encore un balayage. Vraiment là, si tu fais un piège explosif, et tu auras pas le méca téléporteur ni le chat araignée, c'est pour ça. Parce que sinon, bah voilà, clairement. Si on allait taper avec le... Ah, ça va être un... Qu'est-ce que c'est? 15 donc. On va voir. Hein. Qu'est-ce que c'est? Puis j'explose. J'explose, ok. Directement. Puis j'ai ours. Ok. Ça marche. Poser le neutron. Et on continue de face. On a le balayage, on a Sergent Grossier pour faire un trade. Puis avec les boucliers divins, c'est assez combo. Il est déjà plus qu'à 19. On a plus de points que lui. Ouais. Ah, magnifique. Magnifique. Alors là, c'est cadeau là. Voilà. On va mettre taunt. On va continuer à face. Allez hop. On le tue parce que s'il a un ordre dessus ou quoi, bon. Et s'il fait un sergent grossier dessus, ce serait un peu... Enfin, s'il fait un sergent grossier sur le souffleur, on pourrait trade la 4-6, ce serait un peu embêtant. Et là, on est extrêmement bien. Puis il fait rien. Et puis bon. Est-ce qu'on a besoin de le respecter? Je ne pense pas. Voilà, on a gagné au tour prochain. Voilà comment ça se passe contre face. En fait, on est tellement plus rapide que lui qu'on gagne en fait. On part sur les très mauvaises sorties, mais bon. Mais avec cette version, en fait, vous avez rarement des mauvaises sorties vu que vous avez 3 tours 1, sergent grossier, 2 racines. Après, vous avez les téléporteurs. Vous avez les innervations surtout. Pour essayer de faire des choses. Peut-être claquer un ordre de tuer. Même pas. Lyoc peut-être. Ouais, bon. Pas mal pour lui. Mais bon, on a le balayage, donc c'est GG.
C'est fini. C'est fini, tu peux essayer de trade si tu veux. On a pile poil le létal avec le sergent. Hop, sergent grossier. Et attendez, on va mettre la musique. Le létal. Oh non, il a coupé d'avant. Ah, 500 victoires et voilà. Magnifique. Avec stamination. Ah, c'est plaisir. Ah, ça a la classe là, ça a de la gueule. Druide doré là. On va baisser le son. Mais voilà. Donc je vous parle un peu de la liste, on en profite. Hein. Ah, druide doré. Donc, le but c'est quoi? Vu qu'il n'y a plus la combo, en fait c'est de tenir le board. Enfin c'est de toujours avoir le board. De mettre à chaque fois une pression. Et si possible de gérer les cartes adverses. C'est pour ça que les colères c'était bien niveau tempo, mais ça mettait pas de pression. Et comme les racines vivantes ça coûte 1 de moins, par exemple on peut faire, imaginons l'adversaire joue au jongleur de couteau tour 2, vous tour 3 vous pouvez mettre par exemple un téléporteur plus une racine vivante pour aller le gérer. Ce que vous pouvez pas faire avec une colère. En plus, bon, tour 1 là, vous avez vu ça nous a servi, on a géré un gnome lépreux avec, donc c'est fort. Puis ça permet d'aller face pour finir, bon. Bon, sergent gros il nous a servi pour le létal, mais ça aurait pu servir s'il posait un jongleur de couteau par exemple. Bon, l'innervation c'est pour accélérer le jeu. J'ai testé ça, mais bon, c'est beaucoup trop fort la l'innervation. Bon, faire des sorties sales, hein, par exemple, tour 2 avec la pièce, par exemple, enfin tour 1, pièce, méca téléporteur, innervation, double en neutron, bon, c'est pas mal. Donc après en middle, bon, vous avez les chars araignées. Ça, enfin, c'est plutôt le. Ouais. Vous avez char araignée, golem de moisson. Après, avant il y avait un Yeti mécanique parce que c'est extrêmement fort, 4-5, tour 4. Mais je me suis dit, vu que dans la combo, j'ai envie de rajouter un peu de late. Parce que contre les contrôles, des fois, sans combo, c'est un peu chaud. C'est ça qu'on a là Sylvanas. Sylvanas, extrêmement fort sur un board rempli. Bon, s'il a deux, si, imaginons il a une 5-5 et une. Pas moi. Une 5-5, enfin 2 5-5 ou une 5-5 et une K plus 5-5. Il est obligé d'entrer. Par exemple, dans le mieux, c'est quand les deux ont plus d'attaque que Sylvanas. C'est-à-dire qu'il est obligé d'en tuer une et l'autre sera forcément piqué. Et puis même si par exemple il a une 5-5, une 4-4, il est obligé de trade la 4-4 et la 5-5 dedans, donc ça va. Alors qu'avant je jouais le golem CS piloté, c'était fort, sur un board vide, hein, parce que 6-4 c'est solide. Et puis Aeropop, par contre, bon, déjà l'Aeropop ça me filait un peu des cartes un peu moisies. Par exemple ça me filait des Argus, des tour 4, il y a des trucs un peu moisis. Ça filait pour le bord on va y fendre, l'Argus, ça par exemple, avec ça un PV sans cri de guerre. Bon, Guichan, Jeeves. C'était un tournoi, voilà, minima, ouais. Alors que, ouais. Et en plus, avec 4 PV, du coup, ça pourrait être son balayage, son choc de flamme, une colère plus un passif, par exemple. Alors que 5-5, c'est plus solide. Ensuite, bon, ancienne de la guerre, fort. Contre les contrôles, 5-10, faut y aller gérer. Ça, pour refaire, ancienne savoir pour refaire une main. Dr Boom, Dr Balance, on connaît, hein. Toujours plaisir. Contre Auray, bon. Ça, vous pouvez jouer plein de cœur, c'est extrêmement fort. Mais moi je préfère, enfin ça dépend des match-ups, mais contre Freeze il faut jamais jouer plein de cœur, à part si vous avez rien d'autre à jouer, même. Bon, la dernière fois ça m'a fait gagner quoi. Bon, vous préparez un bon board, vous le mettez à portée de létal, et bim, vous mettez au reb. Quand vous pétez son bloc de glace, vous mettez au reb derrière, et il pourra pas rejoindre notre bloc de glace, ou alors faut qu'il mette à 8 quoi. Et s'il met à 8, il pourra pas gérer votre board, et du coup vous repétez son bloc de glace. Et là il sera mal. Voilà, bon on aurait Casure pour la pioche, puis ça fait un combo avec balayage et les racines vivantes. Bon, déchiqueteur on connaît. On garde une boss qui est extrêmement flexible. Par exemple, si l'adversaire fait un jongleur de couteau tour 2, vous pouvez innervation boss qui est dessus, et ça vous met bien en termes de board. Ou alors le garder pour l'Hydric du crépuscule contre Unlock, le silence des Sylvanas, bon voilà quoi. On connaît la flexibilité de cet homme. Donc voilà. Ce qui change par rapport aux autres versions que j'ai faites, c'est racines vivantes, place des colères, pour le board. Et oui, pour le board, parce que ça coûte que 1 aussi. En termes de
de pression plus gestion du board, c'est assez fort. Faut pas jouer une créature plus gérer une carte, donc c'est fort. Sergent grossier. Au début c'était pour combo texture de gros gibier, bon, ça c'est rare. C'est plus pour les racines vivantes, pour aller chercher des cartes quoi. Pour aller faire du carte à une tête directement. Et mettre une pression en plus. Parce que bon, si c'est un mage, je peux le pinguer, mais s'il ping, il perdra la tempo quoi. Donc voilà. Donc ça c'est pour aller gérer les Dr Bull, Maganis, tout ça. Donc voilà. Bon, de toute façon, je ferai une vidéo, je pense, sur le druide mecha. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, et puis on se retrouve bientôt. Allez, à la prochaine.